Un AVC peut avoir des conséquences très graves sur la vie d'une personne et modifier le fonctionnement de son corps à plusieurs niveaux. L'une des conséquences les plus fréquentes est la difficulté à contrôler sa vessie, ce qu'on appelle l'incontinence urinaire. L'incontinence urinaire signifie que le corps a du mal à retenir l'urine, qui peut donc s'écouler avant d'atteindre les toilettes. Ce problème touche plus de la moitié des personnes ayant subi un AVC, mais il reste encore peu abordé. Le type d'incontinence urinaire le plus courant après un AVC est appelé incontinence par impériosité. Elle se caractérise par une hyperactivité de la vessie. Cela signifie que vous pouvez ressentir une envie soudaine et intense d'uriner et qu'il peut être difficile de retenir l'urine. Comment cela se produit-il ? Le processus d'urination est contrôlé par la collaboration entre le cerveau et la vessie. Le cerveau envoie des messages par l'intermédiaire du système nerveux pour indiquer à la vessie quand retenir l'urine et quand il est temps de la vider. Après un AVC, les zones du cerveau qui contrôlent ce processus peuvent être endommagées. En conséquence, la vessie peut se contracter trop souvent ou au mauvais moment. Cela peut entraîner une envie soudaine d'uriner, un besoin d'uriner plus fréquemment ou des fuites urinaires. Ce phénomène est fréquent après un AVC, car la communication entre le cerveau et la vessie ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. Certaines personnes peuvent également souffrir de problèmes de vessie en raison d'autres difficultés survenant après un AVC. Par exemple, elles peuvent avoir du mal à marcher, à se rendre aux toilettes à temps ou à faire savoir qu'elles ont besoin d'y aller. C'est ce qu'on appelle l'incontinence fonctionnelle, qui est également fréquente après un AVC. D'autres personnes peuvent ne pas remarquer ou ne pas comprendre qu'elles ont besoin d'aller aux toilettes. C'est ce qu'on appelle l'incontinence, due à une altération de la perception. Cela peut arriver si l'AVC touche des régions du cerveau impliquées dans la pensée et la conscience, ce qui peut entraîner une perte de mémoire, des difficultés à raisonner et un déni de la maladie. Dans ce cas, une personne peut ne pas réagir aux signaux de son corps indiquant le besoin d'aller aux toilettes. Enfin, les problèmes de vessie peuvent également être liés à la constipation. Pour en savoir plus sur la gestion de la constipation après un AVC, veuillez regarder notre vidéo « La constipation après un AVC et les techniques de gestion ».